If you're listening to this, you're ready. Ready to join the industrial intelligence generation. A generation defined not by age, but by a shared mindset. To connect teams, accelerate efficiency, and drive innovation. Using the power of Aviva software to reshape industries. Turning real-time insights into real-world growth. Discover our stories at industrialintelligence.com. Join Generation I. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 9 septembre. C'est demain, mercredi après-midi, que François Legault doit présenter la composition de son nouveau gouvernement. Tout ce qu'on en sait actuellement est qu'il y aura au moins 3 ministres sortants. On savait déjà que la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, ne ferait pas partie du nouveau cabinet. Eh bien, 2 autres ministres ont annoncé qu'ils ne se représenteraient pas aux élections l'an prochain. Le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, et la ministre de la Famille, Suzanne Roy. Ils laisseraient donc, dès cette semaine, leur place au sein du gouvernement. Selon un sondage réalisé samedi dernier par la firme Palace Data pour le magazine L'Actualité et le site Québec 125, la CAQ n'obtient plus que 11% des intentions de vote et elle se retrouve maintenant en 4e place. Le Parti québécois arriverait en tête avec 38% des voix selon ce sondage, le Parti libéral serait 2e avec 27%, le Parti conservateur du Québec récolterait 15% et serait donc 3e, la CAQ donc 4e et Québec solidaire fermerait la marche avec 8%. Le secteur de l'aluminium au Québec pourrait recevoir plusieurs centaines de millions de dollars d'Ottawa. C'est ce que soutient la ministre fédérale de l'Industrie, Mélanie Joly. Elle a dit que les alumineries québécoises recevraient ce qu'elle appelle leur juste part du nouveau fonds fédéral de 5 milliards de dollars mis en place pour aider les secteurs particulièrement touchés par les tarifs douaniers et dont je vous parlais hier matin. Joly a précisé que cette juste part devrait se monter à des centaines de millions de dollars. Il faut dire que l'industrie canadienne de l'aluminium est très concentrée au Québec. C'est sur son territoire que se trouvent 9 des 10 alumineries canadiennes. La majorité des Québécois souhaitent que les règles environnementales soient respectées par les grands projets d'infrastructures que le gouvernement Carney veut favoriser. C'est ce qui ressort d'un sondage léger réalisé pour l'organisme environnemental Équiterre. 60% des Québécois s'opposent à ce qu'un futur projet d'intérêt national contourne des règles qui viseraient à protéger l'environnement, la santé humaine ou les oiseaux, les poissons ou des espèces sauvages en péril. Pour rappel, le gouvernement Carney a fait adopter en juin une loi qui vise à accélérer la réalisation de grands projets d'infrastructures. Cette loi permettrait à Ottawa de contourner certaines lois, y compris environnementales, pour réaliser de grands projets qui seraient jugés comme étant d'intérêt national. En France, le gouvernement a été renversé. Les députés français ont voté contre un plan d'économie budgétaire qui était défendu par le Premier ministre François Bayrou. À peine 9 mois après sa nomination, il remettra donc aujourd'hui sa démission au président Emmanuel Macron. Le gouvernement Bayrou est le 3e gouvernement français consécutif à être resté moins d'1 an au pouvoir. Son prédécesseur, le Premier ministre Michel Barnier, avait été renversé après seulement 3 mois. Le plan du gouvernement Bayrou visait à réduire la dette de l'État. La France est l'un des pays européens les plus endettés. Au centre-ville de Montréal, les travailleurs se sentent moins en sécurité qu'avant. 3/4 des gens qui travaillent au centre-ville de Montréal estiment que la sécurité s'y détériore, selon un sondage de l'organisme Montréal Centre-Ville, qui a été mené en mars dernier. La baisse du sentiment de sécurité est signalée surtout dans les transports en commun. L'administration du port de Montréal a confié à la multinationale des Émirats arabes unis DP World la construction et l'exploitation, pour une durée de 40 ans, de son futur terminal de Contrecœur, un terminal dont l'ouverture est prévue en 2030. DP World emploie plus de 100 000 personnes dans 64 pays. Pour votre information, DP, c'est le sigle de Dubai Port, le port de Dubaï. La Caisse détient 45% d'une filiale de DP World qui exploite des ports dans plusieurs pays, dont le Canada. Le port de Contrecœur sera d'ailleurs la 6e installation de DP au Canada.
La Cage va ouvrir un restaurant à Londres. L'entreprise montréalaise Groupe Grandio, qui est propriétaire des restaurants La Cage Brasserie Sportive, avait ouvert il y a 2 ans une première succursale hors du Québec. Elle est à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Grandio se prépare maintenant à ouvrir au printemps prochain une 2e succursale en Europe. Elle sera à Londres, au Royaume-Uni. Ce restaurant suivra un concept un petit peu différent. Le président de Groupe Grandio Europe a expliqué à la presse qu'il sera divisé en zones pour permettre à chaque groupe de clients de suivre le match qui l'intéresse, parce qu'il y a plusieurs équipes qui se disputent au football, au soccer, et que chaque groupe veut suivre son match pendant son repas. Et puis des auteurs québécois veulent poursuivre des géants américains de l'intelligence artificielle. Anne Robillard, qui a écrit la série Les Chevaliers d'Émeraude, a initié une demande d'action collective qui vise OpenAI et son principal actionnaire, Microsoft. Cette action collective inclurait tous les Québécois qui détiennent un droit d'auteur sur une œuvre littéraire ou dramatique et que la société américaine aurait utilisé sans autorisation pour former ces grands modèles de langage. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Your business is one of a kind, so your website should be too. With Wix, it's easy. Almost too easy to create a website that's perfectly yours. Just tell AI what kind of site you want to build or choose from thousands of templates. Change whatever you want, whenever you want, and get everything you need to start running your business your way. No matter what you sell or what you aspire to be, you can do it all yourself on Wix.